Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez le 3 de bâton, vous avez le 7 de coupe, 6 de coupe et page d'épée. Alors il y a une clarté ici au plan mental, c'est tellement clair, c'est tellement évident sur une situation du passé qu'il n'y a pas de doute une seule seconde. Vous allez être dans une telle... Alors j'ai le mot rage, je ne sais pas pourquoi. Vous allez être dans une telle rage, voilà, ok, ben je le dis, qui va faire que ça va être un peu difficile pour vous de continuer dans le même sens. Je crois qu'il y a quelque chose qui va vous énerver. Et vous allez dire vos 4 vérités à quelqu'un dans une situation particulière. C'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps et qui là dépasse les bornes. Ok, donc ce qu'on vous demande peut-être quand même, oui, ce qu'on vous demande quand même, c'est de ne pas être trop rude. Parce que je crois, on vous dit ici, prenez le temps de mûrir vos paroles, parce que ça peut parfois être un peu difficile. Vous pouvez être même blessant, parce que j'ai le mot blessant qui vient, donc je vous livre tel que ça vient. 10 de bâton. Vous en pouvez plus là. J'ai encore la phrase, il y en a marre. Ben voilà, vous en pouvez plus. Ah voilà, parce que ça vous pose problème. Hein. Le comportement de quelqu'un, c'est plutôt le comportement de quelqu'un vous exaspère et va vous mettre en rogne, va vous enrager. Et vous allez vouloir mettre les points sur les i parce que là, vous voulez clarifier la chose, vous voulez clarifier la situation, vous voulez clarifier les émotions, les sentiments, les actions, les comportements. Enfin, vous voulez tout mettre sur table. 9 de denier. Vous êtes assez confortable là pour dire les choses, pour les énoncer, parce que je crois que ça fait un moment que ça bout en vous. Ça fait un moment que ça se prépare en vous. Ça fait un moment que vous attendez que ça. Et là, ça va, je crois, exploser, littéralement exploser, et ça va vous mettre en rogne. J'ai encore ce mot-là qui revient. Ensuite, vous avez le 5 de denier. Parce qu'en fait, le comportement de quelqu'un ici met en péril ce que vous êtes en train de construire, met en péril ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça va miner quelque part ce que vous désirez lancer. Vous êtes très confiant, vous avez envie de faire quelque chose et cette personne, c'est une personne assez jeune, plutôt jeune, hein, qui est en train de miner un peu de tout ce que vous faites. Elle est en train de remettre en question, puis surtout elle est en train de... je ne sais pas comment vous dire ça, elle est en train de... Vous montez quelque chose, vous construisez, elle démonte. De quelle manière, je ne sais pas. Fou. Vous avez pris conscience, vous avez pris confiance en vous et vous voulez mettre ici les choses en ordre. Parce que vous voulez que les choses soient équitables. Vous êtes suffisamment mûr, mature au plan émotionnel ici pour sortir de cette attente, pour dire les choses telles qu'elles viennent et surtout pour exprimer quelque chose qui vous chagrine. Et vous allez mettre en lumière quelque chose et vous allez le mettre sur place publique. Parce que je pense que cette personne agit discrètement, si vous voulez. Cette personne agit derrière votre dos. Et vous allez prendre conscience que ça ne peut plus durer. 6 de denier, ça vous déséquilibre. En fait, le comportement de cette personne sera mis en lumière. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que cette personne est en train de déséquilibrer votre action. Comme si elle déconstruisait ce que vous êtes en train de construire et pourtant vous donnez beaucoup dans cette situation. J'ai l'impression que ça se passe au plan professionnel. Vous avez 9 de coupe, très bien. Écoutez, cette libération, ça va vous faire du bien. Et puis par contre, ça va être intense. Hein. Cette as de bâton nous dit que ça va être très très intense pour vous. Vous n'allez pas aller par 4 chemins, vous n'allez pas choisir vos mots, vous allez vraiment aller dans une explication assez intense. Et vous avez le 4 d'épée. Et il y a une deuxième qui voulait venir, c'est la reine de denier. Alors, c'est ce que je sentais tout à l'heure dans le 3 de bâton. C'est-à-dire, on nous raconte ici qu'il faudrait peut-être quand même penser et réfléchir avant de parler. Alors, regardons le deck. Le roi de bâton. Ne pas perdre votre superbe. Ne pas vous laisser démonter par cette situation, agir de manière mature. Agir, j'ai bien dit agir. Ça ne veut pas dire
que vous ne pouvez pas raconter, que vous ne pouvez pas expliquer. Mais dans l'action, restez serein, tranquille et apaisé. Parce que je crois qu'il faut quand même que vous prépariez une situation, que vous prépariez, et j'ai cette idée, il faut avoir des arrières là. Il faut protéger vos arrières. Voilà, c'est ça la phrase. Vous avez le 2 d'épée. Je pense que vous allez prendre conscience vraiment ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ça vous déséquilibre, que cette personne, elle œuvre en coulisses pour démonter tout ce que vous racontez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites surtout, je crois. Et vous avez le 5 d'épée. Bah, qu'est-ce que ça va vous mettre en colère? Je peux vous dire qu'elle a intérêt à courir, cette personne. Vous avez l'as de denier. Vous allez vraiment exprimer quelque chose assez violemment. Et on vous dit, je crois quand même, que vous ne devriez pas agir aussi violemment. C'est-à-dire, vous pouvez dire, mais n'agissez pas à chaud. Parce que l'action à chaud pourra quand même vous porter préjudice, je crois bien. Vous avez le roi. Eh oui, restez bien ancré et restez mûr et mature par rapport à cette situation-là. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle est trop jeune pour comprendre certaines choses. Ou en tout cas, elle a ce côté immature. Elle peut avoir 50 ans, 60 ans et être immature. Et là, je crois que vous allez percevoir, deviner quelque chose qui va vous mettre en rogne, qui va vous enrager, et on vous dit ne cédez pas à ça immédiatement, surtout n'agissez pas en fonction. Je pense que vous allez pouvoir l'exprimer, mais n'agissez pas avant l'heure. Vous avez le 3, c'est-à-dire l'impératrice. Laissez, il y a encore cette idée, laissez mûrir les choses. Laissez monter les choses, surtout dans l'action. L'action, par exemple, je ne sais pas, démissionner, partir, etc. Ne le faites pas. Exprimez ce que vous avez à exprimer, si possible dans des paroles un peu plus simples et aisées, c'est-à-dire ne laissez pas votre colère parler, si vous pouvez, parce que je crois que ça va être quand même difficile à contenir ici, mais par contre, toutefois, n'agissez pas. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose qui serait irréparable, ne faites pas quelque chose qui pourrait remettre en question votre propre avenir. Vous avez ensuite l'empereur, il y a une deuxième qui insistait, c'est le 3 de coupe. Je crois que ce serait très très intéressant ici de chercher l'autorité de quelqu'un. Oui, et vous avez la tempérance. En fait, il me semble important parce que dans ces 3 arcanes, vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez le fou et vous avez l'empereur avec la 3 de coupe. J'ai vraiment cette idée qu'il serait important ici de chercher la médiation, de chercher la justice, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme si vous aviez besoin d'une tierce personne, pour que cette personne-là, justement, vous aide à remettre les pendules à l'heure. Parce que cette personne-là, elle est trop immature, elle ne comprend pas ce que vous lui dites. Elle ne comprendra pas. Ou peut-être son objectif est justement de vous mettre hors de vous pour qu'elle puisse aboutir et arriver à quelque chose. Je ne vois pas trop de méchanceté, mais je ne sais pas comment vous dire, c'est quand même pas tout à fait honnête tout ça. Enfin, on continue avec notre soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ceux à qui ça parle? Qu'est-ce que c'est? 10 de bâton, c'est exactement la même chose. Il y a un fardeau, une charge qui va tomber de votre dos et de vos épaules. Vous allez vous débarrasser de quelque chose de lourd, de compliqué. Vous allez enfin pouvoir avancer, vous allez enfin pouvoir faire, vous allez enfin pouvoir progresser. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et surtout, je pense qu'elle le fait à votre insu. Vous ne le savez pas là. C'est très malicieux, malin, mais pas très intelligent entre nous. Hein. Et il y a un côté volonté de nuire, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le chevalier de denier. On vous invite quand même à un peu de prudence. 5 d'épée, 5 d'épée. Il y a cette idée, restez apaisé, restez calme. Parce que plus vous allez rester apaisé et calme, moins cette personne gagnera. Parce que vous allez pouvoir vous maîtriser, si vous voulez, surtout maîtriser la situation. Parce que je crois que ça va vous mettre mais dans une colère noire. Hein. On le sent dans ce tirage. Vous avez le 7 de denier. On vous invite à faire un bilan. Et peut-être avec une personne qui a plus de recul que vous sur la situation. Parce que vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes trop dans la colère. Vous êtes trop dans l'exaspération, dans la frustration. Et là, vous avez besoin d'un point de vue un peu neutre. De quelqu'un qui prend la situation à distance. Je pense qu'il serait important, parce que vous avez l'impératrice et l'empereur, il serait important quand même de vous adresser à quelqu'un pour qu'il vous aide à mieux comprendre. La reine de denier.
la reine de denier, exactement la même énergie. On nous dit ici, vraiment prenez du recul. Prenez du recul. Ne laissez pas cette personne gagner. Waouh! Ne laissez pas cette personne gagner parce que elle réussirait ou elle réussit à vous énerver. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton et la mort. Ah oui, je pense qu'il faut davantage être dans l'énergie de cette reine de denier que dans cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle fonce, elle réfléchit pas, elle y va. Là, on vous dit, prenez le temps quand même de vous poser. Laissez quelque chose en vous se transformer. Laissez quelque chose en vous changer. Et c'est ce changement-là qui vous apportera en fait la juste action. Parce que agir ici précipitamment serait en votre défaveur, je crois bien. Le soleil, super. Vraiment, ça, vous allez vous rendre compte comme ça vous exaspère. Vous avez 2 fois le soleil quand même. Entre nous, ça va bien se finir pour vous. Hein. Vous avez ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous dit que vous êtes plein d'envie, de désir. Vous voulez faire quelque chose sans problème. Ça va aller vite en fait. C'est peut-être la rapidité aussi qui peut être un peu problématique. Peut-être que ça peut aller un peu trop vite. Parce que entre nous, je crois que quand même, avec un peu de recul, avec un peu maîtrise de soi, vous risquez ou vous pourriez, ou vous auriez la chance de terrasser cette énergie autour de vous et surtout de mettre cette personne à sa place. L'idée, c'est ici de remettre cette personne à sa place. Vous avez les amoureux. Là, il y a beaucoup d'hésitation sur comment faire. Et vous avez la reine d'épée. Cette reine d'épée peut être très tranchante. Elle ne regarde pas autour d'elle, alors que le roi d'épée, qui est exactement au même endroit, nous dit, prenez le temps, soyez détachés, ne vous faites pas avoir par vos émotions. Et surtout, allez-y prudemment, tranquillement. Je crois que c'est ça l'idée. Ok, et bien on a encore le fou. On a encore... On a le fou ici. Laissez encore mûrir les choses. Je pense que c'est important. Et vous avez la mort. Ça va se transformer. C'est en train de se transformer. Ça va mourir. Ça va se défaire. Ce qui va se passer. Donc, ne vous inquiétez pas. En plus, vous avez la roue de la fortune. Il y a cette idée que le divin est avec vous. Votre ange gardien est auprès de vous. Donc, vous risquez rien du tout. 2 d'épée. Encore le 2 d'épée. Vous ne risquez rien. C'est pour ça, peut-être, c'est important que vous l'entendiez. Vous ne risquez rien. Cette personne ne peut rien contre vous. Parce que vous avez 2 fois le soleil. Vous avez toutes ces énergies assez puissantes et fortes. Donc, ne tombez pas dans son piège. Ne tombez pas dans ce qu'elle est en train de préparer et faire. Parce que je crois... Alors, ça y est. Je crois qu'il y a beaucoup trop de jalousie là. En fait, cette personne est jalouse de vous. Il y a une question de jalousie. As de bâton. Agissez avec prudence. 10 de denier, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver l'harmonie et que vous allez être admiré, je vous le dis. Vous allez être admiré pour la façon dont vous avez géré quelque chose ici. Et cette admiration sera vraiment extraordinairement importante pour la suite des événements. En fait, la manière dont vous allez réagir là va conditionner ce nouveau cycle, ce nouveau départ et cette nouvelle opportunité qui est en train de se profiler. Alors là, j'en ai plusieurs et je voulais justement recouvrir cette reine de bâton. On a le 2 de denier et on a le roi de denier. On nous invite vraiment à la stabilité. On nous invite à la tranquillité. Et bien écoutez, regardez, à la fin, on avait aussi la tempérance. On nous invite ici à la tranquillité, à l'équilibre et surtout à ne pas perdre de vue que vous êtes soutenu. Ben justement, c'est tout. Justement, je voulais dire justement, et c'est celle-ci qui voulait venir. Alors, justement, la roue de la fortune, l'ermite, sagesse. Attendez avec sagesse et intelligence le changement. Le changement arrivera. De toute façon, ça va... Et vous avez le jugement. Le changement arrivera et cette personne sera remise à sa place par l'univers, par votre ange gardien, vous êtes protégé, vraiment vous êtes protégé dans cette situation-là. Il y a un côté, cette personne en fait va se mettre en difficulté elle-même. Donc ne surréagissez pas et c'est comme ça que vous allez prendre la bonne décision. Parlons de la bonne décision.
Ça peut être assez éprouvant pour vous. Et vous avez l'impératrice, 3 l'impératrice. Donc ça peut être très très éprouvant ici pour vous. Et on vous dit, restez tranquille. Alors notre soleil. Notre soleil. 2. Oui, il y a un choix là. Un choix qui va vous faire beaucoup de bien. Mais ne précipitez pas votre choix. Ne précipitez pas votre décision. Et vous avez la reine de denier. Ne précipitez pas les choses. Moins vous allez dans la précipitation, la réactivité, 6 d'épée, as d'épée, moins vous allez dans la réactivité, et notamment une réactivité émotionnelle, plus vous allez gagner. Et plus l'univers répondra favorablement en vous soutenant dans cette situation-là. Vraiment, l'univers vous soutient. Quel meilleur soutien pouvez-vous attendre et espérer? C'est vraiment quelque chose de très très bien. 5 de denier, 8 de denier. Je pense que ça touche votre vie professionnelle, votre vie sociale si vous ne travaillez pas, votre vie sociale. C'est pas dans votre famille, c'est à l'extérieur que ça se passe. Et c'est quelque chose qui est assez... Il y a un peu de manipulation, hein, pour dire les choses telles quelles, parce que c'est le mot qui est venu. Et donc on vous dit, ne choisissez pas tout de suite, laissez les choses se décanter, respirez, allez voir quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un ici d'autorité qui pourrait démêler les choses. Et vous avez ce 6 d'épée, as d'épée, on nous parle de tranquillité d'esprit, justement le dépassement de ce 5 d'épée. C'est-à-dire d'une réponse trop réactive, trop conflictuelle, trop dans je veux en découdre. Là, bien au contraire, on vous dit soyez apaisés. Par contre, prenez soin de vous, ça c'est important. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.